Hello à tout le monde, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on revient à nouveau, on revient chez BM. Ça va de nouveau être un peu du déjà vu. Mais bon, il y a toujours des fois des choses qui changent ou qui sont pas pareilles sur une voiture ou sur l'autre. Là on a quoi aujourd'hui? Donc là je l'ai montré. E87. Pardon, E81. C'est une 3 portes. Je disais E81, parce qu'il y a de nouveau plus de batterie comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Donc on me la ramène, elle vient de loin, ils ont fait 400 km avec. Et il y a un souci de chaîne de distri, comme toujours quoi. Et donc c'est une 1.23D, donc le biturbo. Donc là on voit bien, il y a le petit turbo, il est ici. Le gros turbo il est plus en bas. Donc le boulot c'est le même, ça change pas grand chose. Et X-Drive, tout ça je crois que ça n'existe pas sur les E80, sur les E, série E là ça n'existe pas. Donc on peut laisser le moteur dedans. Maintenant, je vais essayer de vous faire écouter un peu le bruit que ça fait. Je sais pas si on va l'entendre comme il faut sur la caméra, parce que le son c'est jamais à 100%. Et comme ça on va pouvoir voir. Juste encore comme ça la question, c'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Donc c'était un nouveau format, c'était fait par quelqu'un d'autre. Donc dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous trouvez mieux ou moins bien la vidéo précédente avec la chaîne de distri là sur la EOS, ou est-ce que vous préférez le format actuel que moi je fais là qui est plus simple? Donc dites-moi le dans les commentaires, ça sera très bien si vous me le dites. Bon, on va écouter ce bruit. Je vais essayer de placer la caméra pour qu'on entende. Bon, on n'entend pas, je pense pas que sur la caméra on entende trop bien. Ça fait un bruit de cigale, comme ça grésille. Parce qu'on me demande tout le temps comment que ça fait, quel bruit, machin, tout ça. Donc là, évidemment, pendant que je vous parle, je démonte déjà la voiture. Ça fait un bruit de cigale, donc là on l'a entendu un petit peu. Si... Quand ça fait ce bruit là, il faut le faire. C'est parce que la chaîne du haut, j'ai pas démonté, mais je suppose que la chaîne du haut, à mon avis, ça bouge. Et puis le problème cas, c'est que lorsqu'on démarre, il n'y a pas de pression d'huile, le tendeur il est pas tendu. Et la chaîne elle peut sauter. Et si la chaîne elle saute, ben ça entre de nouveau dans des frais. Alors je sais pas si maintenant j'ai la pièce qui est là, je peux vous montrer. Si, elle est là. Quand la chaîne elle saute, la chaîne elle est derrière ce carter. Donc elle saute et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle fait des petits trous dans le carter. Là. Elle pue cette bagnole. J'ouvre la porte. Et là c'est la merde. Quand il y a des trous, dans le cache-cubuteur, comme j'ai déjà vu sur les autres vidéos. Quand il y a les boîtiers Arabacam qui pètent en deux. Comme par exemple ça. Là on voit bien, il est pété en deux. Après il y a les linguets qui pètent. Bon les linguets ça change. Là j'en ai fait une, il y avait les ressorts de... Comment ça s'appelle? Les ressorts de soupape. Ouais, les ressorts, les clips de soupape, il y en a un qui avait sauté. Alors il faut s'amuser à le remettre avec le moteur fermé. Parce que les linguets ils appuient de travers dessus et ils le poussent. Ouais, il vaut mieux le faire avant. Bon, on va démonter. Ça c'est un peu la galère quand même à faire sur le 1.23. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais bon, maintenant il est enlevé. Il aurait pu me faire chier maintenant.
Bon, cache-cubuteur il est enlevé. Je vais enlever les 3 vis qu'il y a derrière pour la culasse, comme ça j'ai pas besoin de redescendre la voiture. Et d'abord on va regarder la chaîne. Qu'est-ce qu'elle dit la chaîne? Ben là on voit. Bon ça va, c'est pas encore dramatique, j'ai déjà eu pire. J'en ai déjà eu où je faisais ça et ça sautait carrément. Donc pour ceux-là qui me suivent, j'avais mis un petit TikTok là sur, en vidéo. J'ai carrément tiré la chaîne, ça a sauté direct. Donc et les mecs ils viennent de loin en plus, hein. Ils se tapent des 600-700 bornes. Et j'arrive là, je mets la main sur la chaîne, ça saute. Après, bon là c'est pas top non plus. Je pense que le tendeur il est au bout. Mais la chaîne elle est encore dessus. C'est déjà pas mal. Au moins il n'y a pas d'arbre à cam pété, il n'y a pas de linguet. Là j'ai trouvé des linguets qui sont pétés. Je vais vous montrer un peu les linguets pétés, comment que c'est. Donc il se casse en deux, il y a les rouleaux, il y a tout qui tombe. Comme je dis, c'est toujours mieux de les faire avant. Parce que si on les fait pas avant, c'est la merde. Et puis le chat, je sais pas où il est. Pour ceux qui me demandent. Je sais qu'il y en a plein qui doivent se poser la question là, en ce moment. Je sais pas, il doit dormir, je sais pas ce qu'il fait. En ce moment, il se promène un petit peu, il boude un peu. Mais il va pas tarder à venir, il y a une BM dans le garage. Donc comme il y a une BM, il va sûrement venir. Tout est enlevé. En haut, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, tout se passe en bas. Ah, il n'y avait plus la lampe. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, là j'ai fait le tour de boîte. Donc là on voit les vis enlevées. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors il y en a une ici. Et normalement il y en a une un peu plus haut là. On voit le trou là, ici là. Elle est plus là. Ensuite il y en a une un peu plus haut là-bas. Elle est dessus. Et celle tout en haut qui n'est pas accessible, elle est plus dessus. Il y a quelqu'un qui a démonté déjà la boîte. Je crois qu'il m'a dit, ils ont fait l'embrayage. Il n'y avait plus de batterie. Donc je disais les vis là, celle-là là. Celles qui sont bien chiantes, il en manque en haut. Donc je pense que quelqu'un qui a fait l'embrayage, je crois, il m'a dit, ils ont fait l'embrayage dessus. Et les mecs, comme ils n'arrivent pas à passer les mains derrière, ils se disent, oh, on met une vis en moins. Après oui, ça fait pas grand chose, mais ça doit être en place. Donc du coup, ce que moi je vais faire maintenant, je vais aller fouiller dans la boîte à vis. Là, j'en ai déjà une. Là, il y en a une, déjà pour celle du haut. Et encore une longue. Et moi, je vais tous les remettre. Voilà, là il y a l'autre. La grande et la petite. Et comme ça, on va pouvoir tous les remettre à leur place. Parce que j'aime pas quand il n'y a pas les vis. J'aime bien quand les choses sont bien faites. L'embrayage est neuf. Donc c'est bien ce que je dis, ils ont démonté l'embrayage, j'ai pas remis toutes les vis. La bague de PMH. J'arrive pas à prendre sans les gants. Faut que j'enlève les gants. Ah, voilà. Alors les bagues PMH. Les bagues PMH, ce que moi je fais, c'est qu'il y a toujours des traces dessus comme ça. Et en fait les traces là, on voit, quand je passe le doigt, ça s'enlève.
c'est un dépôt de métal, de l'embrayage, des frictions de l'embrayage qui fait un dépôt de métal sur la bande. Et ça fausse légèrement le capteur PMH, donc le mieux c'est de le nettoyer. Donc je passe un bon coup de chiffon dessus pour enlever les traces. Et comme ça les informations du PMH en bas, ils sont plus précises. Après, il y en a ils vont me dire ça sert à rien, il y en a ils vont me dire oui t'as raison. Mais pour moi, c'est comme les bagues ABS. Ça arrive des fois qu'il y a de la merde qui reste collée dessus, des petites morceaux de limaille. Et ça fausse la donnée du capteur ABS. Et il y a le capteur ABS qui se met en route des fois quand on roule. Et ça vient justement de la petite merde là. C'est pour ça que là je l'enlève. Ça me prend 2 minutes avec un coup de chiffon. Et au moins, il reçoit les bonnes infos. Tout propre. Quelle année elle est la voiture? Là, on peut pas mentir. Hein. L'année, elle est marquée dessus. Bon, il reste le carter à démonter encore. Je vais déjà commencer par enlever ce truc. Donc, là, il y a des vis qui font un peu chier là en bas. Mais ça devrait aller. Hop là, je l'ai eu. Voilà. Hop là, elle est tombée. Et normalement, le carter il devrait se décoller là. Logiquement. On va décoller le carter. Hop là. Hop, il est décollé celui-là. Le joint. Le dichtung. Là, on récupère dans le carter la petite bague qui va sur la sonde à huile. On la remet dessus parce que si on oublie ça après, c'est la galère pour rentrer. Et maintenant, il faut enlever le carter derrière. On démonte le PMH là qui me casse les bonbons là. Voilà. Il est enfin venu celui-là. Donc celui-là on le tire dehors. Ça là-haut, on le pousse un peu vers là-haut. Voilà. Ça on le met là-haut. On dévisse la pompe à huile, mais on la dévisse pas, on la visse parce que c'est un filetage inversé. Voilà. Et maintenant on fait les vis du carter. Donc on dévisse tout ça. On a encore ce câble là qui gêne. Tout qui fait chier dans les pieds là. Voilà, va toi. Allez hop. Oh putain c'est serré ça. Ça n'a jamais été ouvert encore. Hop. Putain, la pression au carter. Hein. On enlève toutes les vis. Voilà. Bon, maintenant on décolle le carter. Là. Et là, normalement, voilà, là il se décolle. Hop là. Hop. Bon, le carter, il est démonté. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Tout autour du carter, il est blindé d'huile. En fait, c'est le joint spi du carter en bas. Il est plus étanche. Et putain, je suis dégueulasse. Le joint spi, il est plus étanche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a toute l'huile qui tourne. Je vais sur les bras là parce que c'est dégueulasse. Je travaille à la mine. Et il y a toute l'huile qui sort du joint, donc du vélo. Ça monte, ça va sur le volant moteur. Et c'est pour ça que la boîte tout est dégueulasse, parce que la boîte de vitesse aussi, on voit bien que c'est pas tout propre. Hein. On voit bien qu'il y a de l'huile un petit peu partout, donc il faudra mettre un petit coup de... Voilà, on a du mal à voir, il fait noir. Là, tout est démonté. Donc je vais pouvoir déjà enlever la chaîne là que j'ai dévissée tout à l'heure. Et là on voit bien, j'ai posé ça. Alors là on voit bien que c'est la chaîne du bas par contre qui merde le plus. Hein. Celle du haut, bon elle est... on voit que là-haut c'est tendu, tendu. Hein. Je sais pas comment dire.
Parce qu'on voit que le tendeur ici, là, on passe le doigt là. Alors que normalement il ne devrait pas être comme ça, la chambre il est complètement dehors. Et celle du bas, alors celle du bas, le pire, c'est que là on voit, hein, donc je vais vous montrer maintenant et vous verrez après. Là, mon doigt il passe pas ici là. Le tendeur, il est complètement dehors. Donc ici, la chaîne elle est à la limite de casser celle du bas quoi. Donc là c'est bien qu'il est venu, parce que je pense que là s'il avait roulé encore un petit peu, je pense qu'elle aurait cassé. Donc celle du haut, elle faisait aussi du bruit. Mais celle du bas, elle était à 2 doigts de casser. Et donc là, je vais démonter toute la chaîne. Donc je vais placer le vélo sur sa position. Je vais vous montrer ça. Pour ceux-là qui le font eux-mêmes, ça pourra peut-être leur servir. Alors, placer le vélo, moi je prends mon outil spécifique là. Alors on le tourne, je tourne et il y a la petite bite là. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, une bite. Il y en a plein des bites partout. Et il faut le mettre à peu près en face de cette vis là, c'est-à-dire, je vais vous éclairer, on va voir ça. Alors, la petite bite qu'il y a là, il faut qu'elle soit à peu près en face de la vis, un tout petit peu vers la gauche. Et si vous le mettez comme ça, en fait vous êtes sur le point mort haut avec les pistons, c'est-à-dire que là on voit le piston 1 il est en haut, enfin le 4 ou le 1 c'est pareil de toute façon, c'est la même chose. Et comme ça lorsqu'on démonte, eh ben, les vis du haut elles sont accessibles là au derrière, au fond là-bas. 1, 2, 3. Donc là on arrive à les accéder sans tourner après. Et il n'y a quasiment pas besoin de tourner pour pouvoir le remettre dans sa position. Faut le mettre au PMH quoi. Parce que si maintenant vous ne le faites pas, et vous mettez la chaîne dessus, parce qu'il y a des repères sur la poulie, il y a des repères en haut, à chaque fois vous êtes obligé de tourner pour enlever les vis en haut. Et après il faudra redescendre la voiture, remettre en haut le cache-culbuteur, enlever le cache-culbuteur pour le tourner parce qu'il n'y a pas de prise sur les arbacam. Et donc pour mettre les repères en haut c'est la merde. Alors que si maintenant vous le mettez comme ça, si elle n'est pas cassée, vous êtes à peu près juste avec les arbacam et avec le vélo. Et on gagne du temps. Et c'est pour ça que je l'ai fait en 4h45. Parce que à force d'en faire, je réfléchis un peu. Ça pourrait peut-être aider du monde. Au moins, c'est plus simple. Bon, on va tout démonter. Hein. Allez hop, on dévisse ça. Donc pour l'outil. Alors pour l'outil, pour ceux qui me demandent. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. 764-80-125. S'il y en a un qui ça intéresse, qui a besoin de l'outil là, c'est pas fait pour ça normalement à la base. Hein. Moi je m'en sers juste pour tourner, pour faire, mais à la base c'est pas fait pour ça. Hein. Mais par contre il est très bien. Tout est dehors. Alles raus. Tout est dehors et tout est là. La chaîne, le tendeur, les patins, les joints, le filtre. Il reste plus qu'à remonter. En fait là je suis à 50% de mon boulot. Je suis à la moitié. Et là maintenant il reste les 50% pour remonter. Donc là on va remettre la chaîne en place. Tout est en place en haut, l'arbacam, tout ça. Je vais tout remettre en place. Remonter tout ça. Et une fois que tout ça sera fait, on va fermer de nouveau. Allez hop. Bon les chaînes. Alors, si là je tire, qu'est-ce qu'on voit là? Je vais le tourner dans l'autre sens. Comment est-ce que ça se passe là? Il y en a de la perte là. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait mal. C'était pas loin de casser. C'était pas loin. On va tout foutre à la poubelle. Voilà. Voilà. Bon, ça ne fera pas oublier de serrer. Alors, ça en face, presque de la vis là, tout petit peu à côté. Ici, il y a un petit repère et il y a un truc là. Donc là, je sais pas si on le voit bien. Il y a un petit repère là et un petit repère là. Et là, avant je passais même plus le doigt dedans. Donc avant quand je serrais les chaînes, le doigt est passé plus. Et là on voit que il y a un peu plus de place quoi.
et la poulie du haut avec la nouvelle chaîne en haut. Bon, désolé, on voit plus rien, je suis devant avec mon gros cul. J'installe le tendeur du haut. Toujours monter avec de l'huile. J'enlève la retenue du truc du bas, du tendeur du bas. On serre avec mon outil la poulie de la pompe à injection, enfin la pompe de pression. Voilà. Et maintenant, on serre encore celle-là là, pour pas l'oublier, et tout sera fini. Tout est monté. Donc là, c'est serré, 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 serré en haut. Ça c'est serré, là j'ai serré, là, là. Donc tout est serré. Donc là on voit bien que tout est dessus. On va préparer le carter. Alors le carter, on va changer le joint là. Je vais dégager le joint là, je vais mettre un autre. Parce que celui-là il est mort. Nouveau joint. Celui-là il fuit, donc c'est pas la peine de le laisser dessus. Après il faut tout redémonter pour faire un joint là. Même si je démonte ça en 12 minutes, mais c'est pas une raison. Pas oublier cette pièce. J'ai déjà oublié une fois, ça m'est déjà arrivé. Après, quand on démarre, elle marque quoi? Capteur PMH, pas de signal. Et c'est là que dans ma tête, je me suis dit merde. Et j'ai vu sur l'établi qu'est-ce qui était posé? Bah, la pièce. Donc, faut pas oublier ça. C'est important. Allez, on passe au carter en dessous. Bon, remontage du volant moteur. Putain, le volant moteur, alors sur le volant moteur, il y a un petit pion de centrage. Alors il faut le mettre dessus. Il me semble que c'est... Ouais, là il est dedans. Donc faire hyper gaffe que ce truc là il tombe pas. Hop. Remontage du disque d'embrayage. Alors le disque d'embrayage est marqué ici que Driebezeit. En cas où il y en a qui ne comprend pas l'allemand. Que Driebe ça veut dire boîte de vitesse. Donc, et Seit c'est le côté. Donc que Driebezeit c'est le côté boîte de vitesse. En cas où il y en a qui ne comprennent pas l'allemand. Donc là je l'ai centré. Moi je le centre toujours avec les petits trucs là. Donc là il est centré. C'est ma technique à moi ça. Hein. C'est spécial JD57. Après il y en a qui vont dire que c'est pas bien. Mais... j'ai toujours fait ça comme ça et ça a toujours bien marché. Alors là, je coince ça là-dedans. Et là, on voit qu'il est pile poil là où il faut. Hop là. Bon là l'embrayage est neuf, j'ai pas besoin de tendre les ressorts, hein, on le voit, hein. Ils sont parfaitement à leur place. Il a été fait il n'y a pas tellement longtemps. Et vérifier tout à la main. Donc là on est serré. On est serré. Tout est serré. C'est bon.
Calage avec la petite caméra. Alors je vais mettre la caméra dans le petit trou là derrière. Et je vais essuyer juste la caméra là devant. Et là on devrait être pas loin là. Alors. Ah ben là on y est déjà. Hop là. Là on est dessus. Pile poil au milieu. Et maintenant je peux serrer les vis d'en haut. Donc là maintenant tout en haut. Là on va peut-être pas bien le voir. Et je vais aller serrer les 3 vis de l'arbre à cam pour que ça tourne plus. Voilà, une fois. Putain, j'ai pas pied. 2 fois et la 3e. Comme ça. On est pile poil dessus. Et maintenant. Voilà, ça c'est calé. Maintenant que ça c'est fait, on va le tourner pour voir si ça bloque pas. Et là on voit qu'il tourne bien libre. Donc là on est top. L'istrie est calée, l'embrayage est monté, tout est fait. Le moteur il bloque pas. Suivante étape, ça. On va foutre ça là-dedans. Remettre ça là-dedans, remettre l'arbre de transmission, remettre la tringlerie, remettre le support moteur. Et comme ça après je peux aller mettre tout le reste en haut. C'est chaud tout seul. Et si ça tombe, et ça me tombe dessus, déjà de 1, ça va m'arracher tout. Et en plus, si ça tombe par terre, la boîte elle est morte. Donc, ouais, seul c'est chaud. Mais bon, allez dedans. Une vidéo sans l'anima. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les Renault? Tu veux les BM? T'aimes pas les Renault? Bah, il aime pas les Renault, faut plus que j'en fasse. Faut que je fasse que des BM maintenant. C'est lui qui décide, c'est le chef. Bon, cette boîte est remontée. Tout est remonté. J'ai rien filmé, comme d'habitude. Parce que je l'ai déjà fait 6000 fois sur cette chaîne, alors pas besoin de filmer. On va s'attaquer au haut. Tout ce qui est en haut et on va voir comment elle démarre. Bon, c'est le moment de vérité. On va purger le premier injecteur. Comme je fais toujours là. Quand le gasoil sort, je le ferme. Et regarde, ça démarre si j'ai bien bossé. Allez hop, je vous laisse seul avec le moteur.
voyants. Tout se passe bien. Tout va très bien. À part la caméra qui fait que de planter. Mais bon, ça c'est normal. Là. Enfin la caméra remarche. Elle revit. J'ai dû l'éteindre et la redémarrer complète avec la batterie dehors. Je reprends à nouveau. Tout va très très bien. Plus de voyants, plus de problème, plus de bruit de cigale, plus de bruit de grésillement. On a bien vu les tendeurs. Derrière le tendeur, il était presque un contre l'autre. Là, il y a de nouveau de la marge un petit peu. Donc, c'est une opération réussie. On a sauvé cette 1.23 de la misère. Parce que si ça cassait, c'était la misère. Et on se retrouvera vendredi prochain, 19 h, pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que je vais faire, on verra. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tout le monde. Je suis content, on a des bons commentaires. Franchement, ça commence à être un petit peu une belle communauté. On va être dans les 10 000 abonnés dans peu de temps. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien pour 10 000. On va essayer de faire quelque chose un petit peu sympa. Et si jamais il y a du monde qui peut toucher un mot ou écrire à JMK ou à Akram, que je pourrais passer éventuellement avec la 996 turbo chez lui pour lui faire essayer. Je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui écrivent, s'il y a beaucoup de monde qui écrit, je pense qu'il y a moyen qu'ils répondent, parce que je sais que s'il n'y a qu'une personne qui écrit, ça passe aux oubliettes. Donc s'il y a du monde qui se souhaiterait à écrire, comme quoi que JD57 il veut faire essayer sa voiture dans la vidéo avec Akram ou avec JMK, je sais que c'est difficile, mais bon, on peut toujours essayer, hein. S'il y aurait du monde qui tiendrait avec, ça serait cool. Donc merci à tout le monde, et puis à vendredi prochain. Allez, hein, gardez la forme, ciao ciao tout le monde. Et nique ta sœur là. Vidéo gag. Le capot qui est tombé sur la caméra, sur la lampe, tout.